aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même. Bonsoir tout le monde, vous allez bien ce soir? Là, ma blonde, elle m'a dit, voyons, on sort de là! Sors de quoi? De la grenouille gonflable! Pourquoi? Tu portes une freaking grenouille gonflable! Parce que tantôt, on monte à Beauceville, OK? Fait que je prends pas de chance, là. Hey, surtout depuis que toute la ville a tiré leur sapin dans la rivière. Voyons donc, Maxime, ça s'appelle un estacade. Tant qu'on peut, ici, on tiré des estrades dans la rivière. Tabarnak. Là, on commence le show avec la SPCA vient de m'enlever ma grenouille, là. Voyons, Maxime, la SPCA confisque pas les grenouilles gonflables. Ben, en tout cas, ils m'ont confisqué ma poupée gonflable. Je te l'ai déjà dit, Maxime, ils t'ont pas confisqué ta poupée gonflable, ils t'ont confisqué ton chien, calvaire. Pas ma faute, moi et ma blonde a appelé notre chien poupée gonflable. Mais c'est vrai que ta blonde a des drôles de goût, là. Ouais. Mais peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu portes, là? Mais c'est plus une grenouille, hein? C'est une chemise. Tu m'as dit mettre une chemise pour faire que je sois habillé propre. Voyons, tu trouves ça propre, t'as l'air d'un Rubik's Cube vivant. Ma blonde l'avait hier. Elle aurait pu la repasser aussi. C'est effrayant. Avec sa chemise, il a l'air d'un raton laveur qui vient d'échouer la traversée de l'autoroute. C'est pas mêlant? On dirait que tu l'as volé d'un sans-abri, cette chemise-là. Non, il me l'a donné. Il me l'a donné sans abri. Ah, il était assez fin. Il était assez fin. Ah, il me donne sa chemise, puis là, je pars, tu sais. Puis il se met à me suivre. C'était bizarre. Il me suivait. Je sais pas trop, là. Il me criait « Redonne-moi ma chemise, maudit voleur! » Ouais, ça se fait pas voler une chemise de même, là. Voyons donc. C'est pas grave. Pas grave, là. Voler une chemise, ça arrive à tout le monde. Hein? Moi, j'en vole 5-6 par semaine, puis c'est pas tant. Ah non? Pas tant. Non. Toi, qu'est-ce que tu penses des chemises, Max? Moi, les chemises. Moi, là, je me suis dit, là, c'est quoi l'affaire? C'est pas parce que tu mets des boutons sur un chandail coupé que ça devient chic, là. Tu sais, c'est pas parce que tu mets des boutons sur de quoi que c'est beau, là. Check ta face. Hey, ça va faire, là. On est venu ici pour parler de couple. On commence Oui, on est présentement en couple, nous deux, là. Ouais, mais pas ensemble, là. Lui avec sa blonde, puis moi avec ma blonde. Ah ouais, on n'est pas gays. Bon, on n'a rien contre les homosexuels, là. Ouais, on les aime. Ouais, on aime les ça, aime. la diversité, là. Ouais. Checkez-moi, par exemple, là. J'aime Maxime, différent pas mal. Hein? En tout cas, ça reste que des fois, être en couple, c'est compliqué. Ah oui, nos blondes, ils nous demandent des choses impossibles. Ah, hier, ma blonde, elle m'a dit, rince ton assiette après souper. Hey, l'autre fois, la mienne, elle me dit, brosse-toi les dents avant de m'embrasser le matin. Tabarnak, là, ils nous prennent pour des Einstein. Et on n'est pas cave, mais on n'est pas des lumières non plus. On hein? parle pour toi, mon Hey. gars. Mais hey, moi, la semaine passée, ma blonde, elle me dit, moi, je suis dans le salon, tranquille, elle me dit, arrête d'aller chez la voisine quand je suis dans ma semaine. Wow! Qu'est-ce que tu dis là, toi? Oh, mais je savais-tu, moi, il fallait acheter des tampons à la pharmacie et non chez la voisine. Parce que moi, ma voisine, c'est Jean, OK? Puis sa blonde, c'est Coutu. C'est pas où aller, là. En plus, en face de chez nous, là, c'est la famille Lipri. Famille Lipri. Voyons donc, Maxime. Ta joke est plus mauvaise que le service à clientèle au Canadian Tire. Mais moi, j'en fais, hein, des jokes. Ah, ça doit d'en faire une bonne pour une fois, voir. Une bonne. Sais-tu quoi la différence entre une pharmacie puis ma voisine? Non. Ben, moi non plus, ça a l'air, hein? En tout cas, là, ça reste que des fois, être en couple, c'est compliqué, surtout pour les décisions en deux, hein? Ah oui, prendre des décisions. Nos blondes, ils nous posent des questions inutiles, genre, tu veux-tu aller au resto ou au cinéma? On s'en fout! En autant que c'est toi qui paye! Exact! On est féministes! Surtout quand on parle d'argent. Mais toi, Maxime, là, qu'est-ce que tu penses du féminisme? Ah, le féminisme. Selon moi, le féminisme, là, c'est comme le végétarisme. Dans les deux cas, faut que tu aimes manger du foin. Hein? T'as rien compris du végétarisme, là. C'est pas juste l'alimentation, c'est un mode de vie, cette affaire-là. Là. Ben oui. Moi, j'ai tout le temps dit à ma blonde, là, moi, je suis végétarien, OK? Je mange tout sauf de la vache. Non, pas toi et la vache, là. Ben oui, t'es engraissé, mais t'as pas de tache noire, là. Ben, passe tes dents, là. Mais c'est pas ça le point, OK? C'est pas le point, OK? Non, le point, c'est que t'es plus épais qu'un bottin téléphonique. Hey, en parlant de bottin, ma blonde, elle m'a dit que le sexe avec moi, c'était comme se brosser les dents. Une minute. Non, mais j'ai répondu, elle me s'est pas laissé faire. Elle dit, ben, le sexe avec toi, c'est comme se brosser les dents, une fois par mois. Il dit. Voyons donc, Maxime, ta vie sexuelle, elle a pas de bon sens. Bon, ça, par exemple, tout ça, il y en a, hein. Mais, des fois, un truc pour mettre du piquant dans ma vie sexuelle, moi, c'est le poivre de Cayenne. Pour lui en mettre plein les yeux.
Voyons donc, Maxime, le seul objet que tu devrais implanter dans tes pratiques sexuelles... C'est la bague de mariage, parce que comme le dicton le dit, sans Dieu, c'est non. Le dicton, c'est sans oui, c'est non. Oh. Mais le seul objet que tu devrais implanter... C'est la bague de mariage! Non! C'est le condom! Parce que lors du coït, il est primordial d'utiliser un préservatif pour à la fois se protéger des maladies transmises sexuellement et par le sang, mais pour aussi prévenir des grossesses involontaires. Puis aussi empêcher d'avoir des bébés. Parce que... C'est le deuxième point, ça, Maxime. Ah oui. Deuxième point. Mais une autre affaire qui est compliquée, là, quand on est en couple, c'est les cadeaux. Ouais, moi, c'est mon premier Noël en couple. Et là. ton dernier? Hey, yes. C'était mon premier Noël en couple. Et ton dernier? C'était mon premier Noël en couple! Puis je savais vraiment pas quoi y acheter. J'avais pensé y acheter une bague, là. Mais je voulais pas qu'elle pense que je veux la marier, là. Surtout, il faudrait que tu commences par l'aimer, hein? Mais tu sens que je l'aime de tout mon cœur, ma blonde. Mais toi, c'était si bon que ça, là. Qu'est-ce que t'as acheté à Noël pour ta blonde depuis que t'as des enfants? Moi, la première année, j'avais acheté des couches. La deuxième année, j'ai acheté du lait en poudre. Puis cette année, j'ai acheté des condoms. Puis j'aurais dû y passer avant. Ça sauve des vies. Ça sauve Sais-tu des quoi? vies. Ton père aussi aurait dû y penser, hein? Ça sauve des vies. Ça sauve des vies. Ça, c'est juste chiant. Mais c'est sa fête vraiment bientôt à ma blonde. Puis j'avais écrit une lettre il y a quelques années que j'aimerais ça lire ce soir devant vous autres. Bon, Si, ben, ça vous va? Vas-y. Ma lettre. Ma lettre. Voyons donc, Maxime, t'es donc ben... Con. Exactement. Bon, là, accouche qu'on baptise, là. Hey, rappelle-moi pas l'accouchement à ma mère, je suis encore traumatisé. Le cri, le sang, l'adoption. Comme pas c'est qui mon père. Ouais, c'est facile, ton père, c'est le gars qui dort, là. Ah non, ça c'est lui, j'ai volé ma chemise. Non, mais on va lire ma lettre, là, Ouais, par vas-y, exemple. ça va sûrement être pertinent, encore. Oui, c'est pertinent, je l'ai écrit sur un papier. Cher Betterave, je sais que ça ne fait pas longtemps qu'on se connaît, 70 heures environ, là, mais j'ai l'impression que ça fait au moins une journée. J'ai envie de passer le reste de ma vie avec toi. D'acheter une maison, d'avoir des enfants, puis peut-être rencontrer tes parents aussi. T'aurais clairement dû commencer par rencontrer un psychologue, mon gars, là. Mais tais-toi, Olivier, là, j'ai lu ma lettre, c'est un 4 doigts, ma blonde. Tu es tellement belle. Sur une échelle de 1 à 10, tu es un bon 6.2. 6.2. On n'en mettra pas trop. Non, mais sauf quand tu travailles le matin, ou quand t'es pas maquillé, ou quand tu sors de la douche. Mais à part ça, t'as un bon 6.2, là. Ah, 6.2 comme ta coteur! Mais tais-toi, là, j'ai lu ma lettre! Ah! S'il fallait que je te compare un légume, tu serais une poire. Grosse, mais avec une petite tête. Mais malgré tout, tu es mon légume préféré. Et je ne t'échangerai contre rien au monde. Sauf peut-être contre Olivier, là. Ah, Olivier, quel bel homme. Je t'ai aussi écrit une lettre, hein, Non, arrête, là, c'est personnel, ça, là. Tu sais pas qu'est-ce que tu manques, hein, dans ma lettre? Je comprends un fantôme, on se voit plus. On se voit plus depuis que t'as ta blonde, Olivier, on se voit plus. Te rappelles-tu tout ce qu'on faisait avant? Tu sais, l'affaire, là, qu'on faisait, là? De quoi tu parles? Tu sais, à la cabane à sucre, On là. n'a jamais fait ça, là! Entailler des érables? Hein? Percer l'arbre? Licher la pointe à goutte au bout du chalumeau? Voyons donc, on n'a pas le droit de faire ça, on fait pas ça ici, là! Mais dans ce que tu viens de dire, au moins, il y a une affaire de vrai, là. On se voit moins depuis qu'on est en couple. Ah oui, on se voit moins. T'en souviens-tu, quand on était célibataires, toutes nos soirées pyjama à deux, là? Ah ouais, puis on se disait souvent des blagues coquines, nous Ah autres. oui, puis on se pratiquait à embrasser.